Salut à tous, bienvenue justement ce soir encore une fois dans cet échange avec le général Makosso Camille. Bonsoir général. Bonsoir Monsieur Brice, que Dieu vous bénisse grandement, que sa faveur soit sur votre vie et que Dieu bénisse tous les téléspectateurs qui prennent le soin de nous suivre à cet instant précis. Et je prie que tous ceux qui partageront cet entretien, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit sur la vie des 500 personnes qui partageront cette vidéo parce que je crois que le chiffre 5 est un chiffre prophétique. Voilà. Nous sommes avec le général, vous l'avez bien compris, et avec vous, général, nous allons nous intéresser justement ce soir à ce programme que vous organisez en Belgique, et précisément à Bruxelles. Ouragan de miracles, le thème c'est « Ça passe ou ça casse ». On va revenir sur ce thème-là et ce programme. Mais déjà, parlez-nous, général, de votre tournée. Là, en ce moment, vous n'avez vraiment plus le temps. Exact. Il n'est plus du tout possible de mettre la main sur vous. Vous venez d'une tournée de l'Europe. Tout à fait, à Bordeaux. Vous abordez une tournée africaine. Tout à fait. Togo, Burkina. Yeah. Alors, de quoi il s'agit? Aujourd'hui, je pense que le monde entier est en train de reconnaître aujourd'hui la grâce de Dieu sur la vie d'un homme qui est le général de Dieu, Camille Makosso. Voyez-vous, il y a de cela quelques années, nous avions, je peux le dire, pas trop de mal, mais nous n'étions pas assez crédibles sur le plan international, au niveau des miracles. Beaucoup de personnes se disaient, ce n'est juste qu'un buzz. Camille Makosso, ce n'est juste qu'une petite flamme qui prendra le soin de cette terre. Mais nous constatons qu'au fur et à mesure que le ministère du général Camille Makosso est en train d'avancer, nous constatons qu'il y a plus de miracles, plus de témoignages, plus de démonstrations de puissance et nous voyons plus d'impact. C'est-à-dire des vies qui étaient zéro et ces vies ont connu une transformation radicale. Je parlais tout à l'heure avec, je pourrais le dire, un homme qui est dans le domaine de l'immobilier et il m'a dit, mon général, j'aimerais prendre une photo avec vous. J'ai dit, pourquoi? Il dit, ma soeur venait de perdre son travail, venait de perdre son homme. Elle était à 2 doigts du suicide lorsqu'elle tombe sur l'une de vos vidéos. Aujourd'hui, je vous parle, elle est chef d'entreprise. Et elle fait des chiffres d'affaires parce que vous avez donné les secrets de la réussite. Aujourd'hui, le monde sait, on peut parler du général, on peut critiquer le général, mais cet homme avance. Nous avons décidé alors de pouvoir visiter des pays parce que plusieurs personnes avaient l'impression que le général Camille Makosso, c'est seulement l'Europe, c'est seulement l'Amérique, les pays où il y a beaucoup d'argent. Et oh non! Dès lors, nous avons décidé de passer au Burkina Faso, un pays PPTE. Parce que nous sommes convaincus que le Dieu est le Dieu qui change de la pauvreté à la richesse, de la maladie à la guérison. Nous avons décidé de faire un tour au niveau du Togo, pour rassembler le Togo, je peux le dire, et le Bénin sur le même programme au niveau de Lomé. Et nous remontons au niveau de la Belgique. Quand nous revenons, nous continuons au niveau du Sénégal. Nous aurons un programme au niveau, je pourrais le dire, du Cameroun. Et nous aurons aussi un autre programme, je pense qu'au niveau du Gabon, d'où nous allons prendre le soin d'y retourner. Je ferai 2 tours au niveau du Mali et de la Guinée dans le but de pouvoir rencontrer des personnes parce que je pense que la mission du Seigneur nous indique d'aller partout et de faire de toutes les nations des disciples. Mais cette fois-ci, nous allons mettre à la fin de ce mois, le 26 et le 27, cap sur la Belgique parce que la Belgique est la capitale de l'Europe où les plus grandes décisions se prennent. D'accord. Et donc Bruxelles, précisément, justement, à Birmingham, 180 Molenbeek. On va revenir sur le lieu exact. Mais le général est de plus en plus sollicité, pas que par visiter les pays, mais par des autorités, des décideurs. Tout à fait. De quoi il s'agit? Ben écoutez, je pense que c'est la grâce de Dieu. Plusieurs personnes, au-delà du côté, on peut le dire, spectaculaire, marketing, du côté un peu fou, du général, des personnes direct cru, exactement. Ou certains diraient un peu vulgaire en tant qu'homme de Dieu, mais malgré cela. Tout à fait. Des gens disent, nous aimons cette vulgarité parce que tout simplement, des gens ont soif de la vérité. Les gens sont fatigués des menteurs. Les menteurs. Les menteurs, comme le disait ici encore, on l'appelle les menteurs. Ils mentent. Ils viennent sur un langage bien en costume, vous savez. Dieu, dans sa grâce, prendra le soin de pouvoir élever. Tu sais qu'ils mentent. Je ne peux pas mentir. Donc aujourd'hui, les hommes politiques ont constaté qu'au-delà de l'homme de Dieu, il y a un stratège qui est le général Camille Makosso. Un stratège dans le domaine des conseils. Je peux vous dire aujourd'hui de façon claire
pour chaque parti politique en Côte d'Ivoire, j'ai les stratégies même à mettre en place pour bouleverser quelque chose en 2020. C'est comme un don. C'est comme un don. Je m'assois, je regarde. Et aujourd'hui, certaines personnalités ont voulu bénéficier de notre expérience. Beaucoup aimeraient savoir comment, à base de rien, vous arrivez dans des pays, vous n'avez aucune église qui vous invite, mais vous arrivez facilement à mobiliser des milliers de personnes. Mais comment ça se fait? Donc, c'est un secret dont beaucoup de personnes voulaient bénéficier. Et notre rôle en tant qu'homme de Dieu est aussi de conseiller des hommes de pouvoir. Parce que si des hommes de pouvoir, si des hommes élevés dans le domaine de l'administration, dans le domaine économique, n'ont pas des conseils à viser des hommes de Dieu, ces personnes deviendront un danger pour le peuple. Or, le rôle de l'homme de Dieu est de permettre à ce que le peuple puisse mieux vivre et que la bonne nouvelle soit donnée au peuple. Mais si l'homme de Dieu n'a pas la capacité de dire la vérité, même à un homme politique, je pense que l'homme de Dieu a échoué. Plusieurs sujets m'ont été présentés, j'ai donné ma position de façon claire et je constate aujourd'hui que certaines positions que nous avons eu à donner ont été respectées et nous disons gloire à Dieu. D'accord. Alors, en même temps que vous bougez très souvent, qu'est-ce que vous faites après de vos enfants spirituels ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan? Ils semblent avoir été abandonnés. Waouh, je peux le dire, aujourd'hui la majorité de mes enfants spirituels ont compris que la Facebook Church aujourd'hui est l'un des instruments les plus redoutables. Nous tenons à bénir Dieu parce que les réseaux sociaux nous ont permis de pouvoir mettre en place, je pourrais le dire, une base qui permet à nos enfants spirituels de pouvoir le suivre. Je suis honnête et j'aimerais vous le dire. Avoir le temps pour être un pasteur assis dans mon pays et prendre le soin de faire les cultes avec tout le monde, je ne peux pas. J'ai des pasteurs qui sont habilités à le faire. J'ai mon père, le révérend Père Henri, qui est l'un de mes éléments qui est sur le terrain au niveau de la Côte d'Ivoire, qui s'occupe de plusieurs de mes enfants spirituels. Lorsque je suis disponible tous les mercredis, je prends le soin de recevoir dans mes locaux. Mais aujourd'hui, le général Kami Makosso n'appartient plus à une nation, n'appartient plus à la Côte d'Ivoire et n'appartient plus aux Ivoiriens. J'aimerais le dire de façon claire. Qu'aux Ivoiriens. Je peux le dire qu'aux Ivoiriens. Il appartient aux Ivoiriens, mais plus qu'aux Ivoiriens exclusivement. Aujourd'hui, le monde entier prend le soin de nous faire appel. Et je pense que c'est ça que le Seigneur avait dit. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il y a des pays tels que le Maroc qui sont des pays islamiques, tels que la Tunisie qui sont des pays islamiques. Je suis en train même de préparer un programme au niveau du Koweït. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs de nos sœurs camerounaises, congolaises, ivoiriennes qui sont au niveau du Koweït, qui traversent des moments difficiles, qui cherchent au moins un endroit où prier. Donc nous sommes en train de travailler sur cela. Peu importe les risques, nous devons aller présenter Jésus, seule et unique solution pour le malheur des personnes qui sont souvent à deux doigts du suicide, qui ne savent même plus quoi faire de leur vie. Il y a des personnes qui s'enferment dans la maison, qui n'ont plus d'amis parce que lorsqu'elles avaient tout, les personnes les venaient les voir, mais lorsqu'elles ont tout perdu, ces personnes sont parties. L'homme est parti. Les enfants ne veulent plus voir cette femme. C'est difficile. Et nous avons les paroles de la vie. Nous devons donner ce message à ces personnes. Parce qu'il y a des émissions, par exemple, comme moi je regarde, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je pleure. Je regardais la dernière fois un documentaire sur une chaîne dont j'oublie un peu, qui je crois que c'était sur... C'était sur Canal, si je me trompe, qui parlait d'un homme au niveau du Bénin qui a mis en place un système d'éducation et de réhabilitation des fous. C'est-à-dire, il va dans des zones au Togo, il va récupérer les fous et autres. Et quand j'ai vu ces personnes attachées, enchaînées, d'autres dans des maisons, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et le Seigneur qui me disait, c'est pour ça que je t'ai appelé Kami Makosso. C'est pour servir ces personnes. C'est pour leur présenter que je suis encore un Dieu qui agit. Et ça, je ne peux pas me taire. Il y a un Dieu qui s'appelle Jésus, qui a payé le prix et qui est encore capable à ce jour d'opérer des miracles extrêmement et radicalement dangereux. D'accord. Et parlons justement de miracles extrêmement et radicalement dangereux. La Belgique vous attend. Oui. La Belgique, quelque chose s'y prépare. Oui. Vous parlez de ouragan de miracles, c'est le premier passage? Non, c'est pas le premier passage. C'est le troisième passage. C'est-à-dire la troisième convention du général au niveau de la Belgique. La première convention était phénoménale. Parce que la plupart des personnes se disaient impossible que le général Kami Makosso, qui n'a pas de base forte au niveau de la Belgique, organise un programme au niveau de la Belgique. Nous avions en moyenne près de 400 à 500 personnes qui se sont déplacées pour ce programme. Et l'année dernière, nous avons eu 2 jours de convention. Nous avons eu un programme bizarre. Nous avons eu une femme qui vient, qui depuis plus de 2 ans avait son pied totalement broyé, elle ne pouvait pas marcher, qui jette sa canne et qui se met à marcher. Nous avions des enfants de 10 ans
10 ans, dont la puissance de Dieu tombe sur l'enfant. Et l'enfant se met à toucher des personnes que Dieu révélait, qui allaient être des personnes prospères, et ces personnes s'écoulaient. Nous avons vu des choses bizarres au niveau de la Belgique. Nous nous rendons au niveau d'une... C'est-à-dire, un pasteur vient à la convention, il dit, mon général, je vous en supplie, il faudrait qu'il y ait un 3e jour. Donc, on me réclame pour un 3e jour. Pendant que nous faisons le programme, une femme qui est assise au programme, j'ai dit, vous avez un problème au niveau de votre tête. Elle dit, oui. Dieu me révèle que c'est l'un de vos cousins. Mais pendant que vous et moi, nous sommes en train de parler, Dieu me charge de vous dire que le cousin meurt parce que c'est un sorcier. Au même instant, je crois 2 heures plus tard, on l'appelle pour dire, ah, ton cousin a eu un problème de santé et autres, il est mort. Une dame est pendant au programme. Son oncle, un puissant sorcier, est allé prendre des fétiches redoutables. Il meurt à l'aéroport. J'ai dit, il meurt à l'aéroport du Bénin. On ouvre, on voit les fétiches. Tout le monde se met à crier. C'est de ça que les gens aujourd'hui ont besoin. Les gens sont fatigués de prophéties. Non, c'est ça. La démonstration de la puissance. C'est-à-dire le miracle dans 24 heures. S'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas Dieu. Tout ce que nous faisons. Je vois des pasteurs souvent qui organisent des veillées. Des grands orateurs. Mais ils parlent de minuit à 6 heures du matin. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de miracle. Rien. Parce que peut-être que la parole qu'ils entendent les libère. Mon frère, la Bible déclare, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Ça veut dire que la parole est un élément essentiel, mais en démonstration de puissance. Paul dit, mes prédications ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Quand tu es dans les discours persuasifs, tu es un psychologue. Tu es un instituteur. La psychologie, on va dire quoi? De la psychologie biblique? Biblique. Tu viens prendre le soin d'alimenter les consciences, dire aux gens ça va aller, si la prophétie tarde. C'est pour ça que je déteste un homme dans la Bible qu'on appelle Habakkuk, qui a dit, un prophète inconnu de la Bible. Son nom est même bizarre. Si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Des femmes ont attendu la prophétie du mariage. Quel espoir! C'est l'espérance alors. Quelle espérance! C'est pas moi qui ai demandé à Jésus de mourir à la croix. Il dit, crois et tu verras ma gloire. C'est pour ça dans la Bible, il y a un homme qui j'aime. Thomas. Méfiez-vous d'un homme comme Thomas dans la Bible. On dit non, Thomas. C'est-à-dire, on est 12. Il y a un qui a trahi, il s'appelle Judas. Et puis l'autre il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas vu le Seigneur? On était sur le chemin d'Emmaüs et nous l'avons rencontré. Tu dis, mais Thomas, où étais-tu? Il nous est apparu tout à l'heure. Thomas dit, bon, votre affaire de Dieu là, Pierre, quand on a commencé à faire d'Alléluia maintenant, est-ce que tu m'as vu parler? On dit non, Thomas, tu es un homme bien dit, ok. Matthieu, toi tu étais un escroc, tu avais abandonné ton truc, ta caisse là pour suivre Jésus, mais tu n'as pas donné la caisse aux impôts, tu es parti avec ça. Mais toi-même, Jean, ta maman est venue dire que toi et ton frère Jacques, vous devez vous mettre à côté de Jésus quand il sera dans sa gloire. Est-ce que je ne sois pas allé? On dit non. Aujourd'hui, je vais vous dire, tant que moi, Thomas, je ne vois pas Jésus, je ne mets pas mon doigt dans ses mains et dans ses côtes, je ne crois pas. Aujourd'hui, les gens doivent devenir comme Thomas. Je ne vois pas, je ne crois pas. Et c'est pour ça que nous descendons en Belgique. Parce que la Belgique est un territoire réputé pour l'incrédulité. Ah oui. Les Belges sont incrédules. Ils ne croient en rien. Ils sont assis chez eux. Souvent, ils vivent dans la merde, dans les blocages, dans les douleurs, je peux dire sentimentales, parce que souvent... C'est la diaspora africaine vivant en Je Belgique. parle de la diaspora africaine et je parle même des Belges autochtones blancs. Ok. Ils sont animés souvent... Je vais vous dire une chose. Les gens souvent ont l'impression que nous, en Afrique, nous sommes dans la misère. Mais je suis désolé. Africains, nous sommes heureux à cause de nos cultures. Heureux parce que nous plantons la banane et la banane pousse. L'Afrique est le continent le plus riche. Mais pour le moment, nous sommes en train d'écrire notre histoire. Ce n'est pas comme certaines nations, comme la Belgique, qui est un royaume, qui existe depuis des millénaires et des millénaires d'années. Nous avons eu notre indépendance à partir de 1960. On n'a pas encore fait notre temps. On n'a pas encore fait notre temps. Donc nous sommes fiers de notre parcours, de nos erreurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un débat politique. C'est un débat spirituel. Madame, quand vous vous asseyez seul avec vous-même, en dehors de votre intellect, est-ce que vous êtes heureuse? Monsieur, est-ce que vous êtes heureux? Heureux, c'est-à-dire vous êtes là et vous ressentez la paix dans votre cœur. Aujourd'hui, ce sont des maladies qui vous fatiguent. D'hôpitaux en hôpitaux, comme si vous avez fait un abonnement au niveau des pharmacies. Trop, c'est trop.
le 26 et le 27, la vie de 1000 personnes connaîtra un changement radical dans le domaine des miracles. Dieu m'a dit, souvent je parle et puis mon cœur me fait mal. Un homme de Dieu qui parle, on vérifie son parcours. Est-ce que ce qu'il dit, on l'a vu en Belgique? Déjà, oui, 2 fois. Les 2 conventions organisées au niveau de la Belgique, il n'y a jamais eu d'offrande. Je mets quiconque au défi. Les 2 programmes organisés en Belgique, il n'y a jamais eu d'offrande. Nous revenons pour le 3e programme. Je crois que la 3e fois... Et c'est quoi sa spécificité? C'est la résurrection. Le chiffre 3 est le symbole de la résurrection. Nous sommes dans une année de résurrection. Lorsque vous prenez 2019 fait ressortir le chiffre 3. Quand on retrouve 12, et 12 fait ressortir le chiffre 3. Or, nous sommes dans le 3e programme, dans le 4e mois. Là où on parle de la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus. 3 jours plus tard. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous dire que les finances d'une femme qui se déplacera pour Bruxelles sera ressuscitée. Les activités d'un homme seront ressuscitées. Les visas, je ne parle pas des visas, les titres de séjour. Je parle au niveau de la fécondité. Je parle au niveau des maladies incurables. La résurrection aura lieu le 26 et le 27 au niveau de Molenbeek, à Bruxelles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas où vous vivez, que ce soit au niveau de l'Italie, au niveau de la Belgique, au niveau de la Suisse, au niveau de l'Allemagne, au niveau de la Hollande, au niveau de la France, mais si vous êtes sur le continent européen, que vous manquez à cette convention, permettez-moi de vous dire, vous aurez trahi votre vie. 4 ans, c'est trop. D'accord. Et cela nous permet de pouvoir visionner ensemble. Pourquoi pas avec la permission de la régie, un extrait de moments forts, mais de miracles qui se sont produits avec vous, dans les endroits où vous êtes passé. Un extrait a été préparé par la régie, et cela permettra justement à ceux qui regardent tout à fait eux-mêmes être témoins, pourquoi pas, de ce qui a pu se passer juste après. On reviendra pour nous dire ce que vous prévoyez pour la Belgique. Merci bien. Dans ce programme. Amen. On doit s'attendre à quoi? On va d'abord visionner. Où est la femme dont le genou est gâté? Elle ne peut plus plier le genou. Où elle est? Commence à courir, viens. Commence à courir, viens, tu es guéri. Monte là. Allez. 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 Maman, ça fait combien d'années tu vivais ça? Ça fait 8 mois. Par ta foi, je déclare que in the mighty name of Jesus, fais les 5 premiers pas de ta vie. 1, viens. 2, 3, 4, 5. Je vais laisser ça aujourd'hui. Tu as tout quoi? Et qu'est-ce que tu as fait? C'est faux. Tiens, jette ça. C'est un homme. Son pied est bloqué. Monsieur, demande à ce monsieur s'il croit que Jésus peut le guérir. Jésus peut me guérir. Je pointe mon doigt au sol. Il a localisé votre pied. Je vois au niveau du tibia. Il est en train de le toucher. La cheville vient d'être guérie. Oh my! Il s'appelle. Messieurs, vous ne pouvez même pas vous appuyer sur votre pied. Je vous ordonne, faites vos 10 premiers pas. Venez vers moi. Venez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
un problème au niveau de sa poitrine. Ce qui fait qu'elle n'arrive pas à courir, c'est-à-dire à faire un peu de sport. Parce que lorsqu'elle fait un petit effort, Dieu me dit qu'il vient de la guérir. Marchez, viens. Oh! Maman, comment tu te sens maintenant? Bien, Comment tu sais que tu te sens bien? parce que mon cœur n'est pas plus. Avant, ton cœur battait comment? Depuis plus de 20 ans. Où est la personne qui a un problème au niveau de son cœur dont le médecin a dit que la personne a subi une opération? J'ai le plaisir d'informer à cette personne que le Seigneur vient de guérir cette personne maintenant. Pardon, venez ici s'il vous plaît, venez ici. Venez ici. Demande à cette femme de courir. Elle part et elle vient. On va vérifier l'état de son cœur. Qu'est-ce que tu ressens? Mais respire. Avant, quand tu respirais comme ça, qu'est-ce qui se passait? Tout ça, ça serrait. Ça serrait. Oui. Et maintenant? Et ça, je souffrais de ça depuis 2012. C'était grave que j'ai eu des fissures sur le cœur. Et c'est vrai, quand je suis là, même quand vous raisonnez seulement le son des clés, j'ai le cœur qui se coupe comme si j'avais gâté quelque chose. Comme on dit toujours que quand les gens partent, ils mentent. Voilà. Ce sont mes médicaments. Parce que ça m'a amené la tension. Tellement que j'avais pas le cœur, ça ne tournait pas bien. Donc j'ai eu les coagulations. Donc à cause des coagulations, les coagulations m'ont amené une tension forte. Voilà ce que je prends pour la tension. Là, où je suis aujourd'hui, si vous me demandez de parler jusqu'à 2 jours, je le ferai. Parce que ma poitrine me fait plus mal. Je parle, je respire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce qu'il a fait. Et même j'ai couru dans la salle. Imaginez, j'ai dansé. Mes amis, même quand on m'appelait, oui, il y a un anniversaire, viens. Je ne viens pas à cause du bruit. Quand on met la musique, moi, je ne supporte plus. Mais là, j'ai supporté la musique. J'ai dansé, j'ai même dansé avec Papa Makosso. Donc, vraiment, que le Dieu de Papa Makosso soit béni. Que tous ceux qui viennent ici, qui sortiront, partent tous avec leur bénédiction. Attendez, il y a une femme qui doit se faire opérer la semaine prochaine d'un problème de soulevé de son ventre. Ils ont déjà calé le rendez-vous. Cours ma fille, viens vite. Donnez-moi un pagne. Je l'aime plus que tout. Oh, si c'est, il est au niveau de ses pieds. Regarde, on avait attaché ses pieds. Ses pieds maintenant sont détachés. Je le vois. Il commence à la libérer. Il commence à la libérer. Oh my God. Le ventre maintenant, il est au ventre. Il est au ventre. Oh. Aïe! Cissé, fais-la lever. Laissez-la. Madame, regardez bien son visage. Madame, vérifiez partout, intérieur ou extérieur, ce que vous ressentez là. Regardez ce qui s'y passe maintenant. L'Éternel m'a donné une bonne... Vérifiez. Pardon? Je sens rien. Ah, attendez, comment vous ne sentez rien? Parce que je sentais une boule là et normalement mardi je dois être opéré aussi d'un cancer. La semaine dernière j'étais ici. Tout le monde m'a vu coucher ici. Donc depuis le mois d'octobre, on m'a trouvé un cancer. Et je devais être opérée ce mardi. Donc on devait m'enlever tout l'utérus. Mardi, je suis effectivement rentrée en salle d'opération. Mais avant de rentrer dans la salle d'opération, j'ai utilisé l'huile d'onction. Et je suis rentrée. Et je vous dis, j'avais tellement peur. Mais je me dis, Dieu, si tu es Dieu, montre-moi que tu es Dieu et j'irai témoigner. J'ai fait plus de 3 heures de route pour venir jusqu'à Paris.
pour venir faire mon témoignage. Je suis bel et bien rentrée dans la salle d'opération et je suis ressortie. J'avais pas de perfusion, aucun médicament, rien du tout. J'ai trouvé ça bizarre. Le gynécologue est passé vers 19 h. Il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au moment de vous opérer, il n'y avait pas de cancer. Je me suis... Mon gynécologue m'a dit, je ne comprends pas, mais j'ai quand même fait des prélèvements pour savoir ce qui s'est passé. Mais vous n'avez pas de cancer, vous êtes rentré avec votre utérus et vous ressortez avec votre utérus. Et je veux rendre gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Elle sera redoutable, elle sera phénoménale. On dira du jamais vu en Belgique. La convention la plus redoutable de l'année 2019 à Bruxelles, avec le général de Dieu Camille Makosso. De retour. L'homme le plus puissant dans le monde francophone dans le domaine des miracles et des délivrances arrive à Bruxelles pour 2 jours inédits de miracles, de déblocage et de délivrance de toutes catégories, jamais vu en Belgique. Les vendredis 26 et samedi 27 avril 2019 à partir de 16 h. Une seule adresse, 54 rue Birmingham, 1080 Molenbeek Saint-Jean. Certains disent de lui qu'il est l'homme des cas impossibles, d'autres disent qu'il est le patron dans le domaine charismatique vu son impact dans plus de 33 pays. Mais Dieu dit qu'il est le général de Dieu de toute une génération. Et il arrive en Belgique. Hallelujah to Jesus. Où que vous soyez, en Europe, vu l'unique occasion d'entrer, de manifester ce miracle tant attendu et de rendre votre témoignage de vie, vous devez célébrer Dieu pour ce rendez-vous divin. Longtemps, votre vie administrative est bloquée. Longtemps, votre vie sentimentale est à zéro. Vos finances vivent un calvaire incroyable. Et vous êtes désespéré. Vous ne savez plus quoi faire. Enfin, votre heure a sonné. In the name of Jesus. Les vendredis 26 et samedi 27 avril 2019 à partir de 16 h. Venez nombreux à ce rendez-vous de miracle. Les vendredis 26 et samedi 27 avril 2019 à partir de 16 h. Ce sera votre rendez-vous pour le témoignage de votre vie. Car trop c'est trop. Cette année 2019, vous aussi, vous devez briller, réussir votre vie et manifester la gloire de Dieu. Une seule adresse, 54 rue Birmingham, 1080 Molenbeek Saint-Jean. Population de l'Europe, peuple de la Belgique, population de la diaspora. Voici enfin votre programme. Les vendredis 26 et samedi 27 avril 2019 à partir de 16 h. Ça passe ou ça casse. Pour toute information supplémentaire ou si vous souhaitez avoir un rendez-vous privé avec le général de Dieu, appelez dès maintenant au 0032 485 35 15 24. 0032 485 35 15 24. God bless you. Voilà, donc nous venons de voir cet extrait, vous avez bien vu ce qui a pu bien se passer. Donc c'est une compile voilà, que nous avons tenté de rassembler, que la régie a tenté de rassembler pour vous présenter justement ce qui se passe lorsque le général Makosso se déplace. Alors, nous avons vu, mon général. Tout à fait. Il va se produire quoi en Belgique? Vous en avez une certaine appréhension? Bien sûr. Au niveau de la Belgique, j'ai amené les sujets de prière en ce qui concerne nos différents partenaires au niveau d'Israël. Les premières révélations qu'ils ont pris le soin de me dire, c'est qu'ils m'ont dit, mon révérend, soyez juste au calme. Parce que, vous savez, j'ai tellement parlé de certaines choses. Dieu va faire des miracles, il y aura tel nombre de bébés miracles, il y aura tellement... Et à chaque fois, on constate que les miracles ont lieu. Moi, mon cœur me fait simplement mal. On ne peut pas voir de tels miracles. On ne peut pas voir de tels miracles vérifiés au niveau de l'Europe. On peut faire le fou en Afrique. En Europe, c'est impossible parce que tout le monde a une adresse. Et puis quelqu'un va voir de telles choses. Ta vie est misérable, ta vie est dans la souffrance. Et puis tu es assis chez toi. Moi-même, est-ce que je vais partir? Tu restes chez toi. Ça veut dire que tu es une inconsciente et un inconscient notoire. Quelqu'un me dira, mais moi je suis en Allemagne, pourquoi le général ne vient pas en Allemagne? Moi je paye un billet d'avion de la Côte d'Ivoire en Belgique. Toi, prendre un car pour te rendre en Belgique, tu me diras que tu ne peux pas faire des efforts. Ce qui va se produire au niveau de la Belgique, numéro 1. Aucune femme célibataire mettra ses 2 pieds et repartira avec son esprit de célibat. Numéro 2. Aucune femme stérile ne mettra ses 2 pieds et ne repartira pas sans ses jumeaux. Numéro 3. Aucun sans-papier ne mettra ses pieds à cette convention et repartira avec sa situation. Aucun chômeur ne mettra ses pieds et repartira avec ses blocages. Aucun malade
ne mettra ses pieds et Dieu ne va pas le guérir. Je m'en fous de ce que le médecin a dit. Ce jour du 26 et le 27, à Bruxelles, Nelo, Vinanga, et qu'on change la vie de quelqu'un connaîtra un changement radical. Tous ceux qui ont lapé le sol se sont moqués de toi. Des gens rient de toi parce qu'ils disent tu es tombé. On ne parle plus de toi. Tu as tout perdu. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que chacun a son tour. Le 26 et le 27, 1000 personnes au niveau de l'Europe qui mettront les pieds au niveau de la Belgique connaîtront un changement radical. Ce fut le cas au niveau de Bordeaux. Lorsqu'on annonçait le programme de Bordeaux, des pasteurs au niveau de Bordeaux ont demandé à leurs fidèles de ne pas y aller. Mon frère, tu vis en Belgique. Ton pasteur te dit de ne pas aller à la convention du général, il est ton sorcier. Ah oui, je répète ce que je dis. Ton pasteur te dit, ne va pas au programme du général. Pour la question, pasteur, je suis dans ton église. Ça fait 20 ans que je souffre. Je pleure. Pasteur, tu as été incapable de prier pour que ma vie change. Parce qu'il y a des pasteurs qui me voient comme une menace. Ah oui, pour leur église. Ils ont l'impression que je viens pour implanter une église. Un homme qui a plus de 75 000 fidèles dans le monde. 430 000 abonnés sur sa page Facebook. Qu'est-ce que j'ai à chercher de tes fidèles avec une offrande ou une dîme de 550 €? Je suis chef d'entreprise avec une opération immobilière. J'ai tout à faire pour aller me limiter aux petites choses. Mais tu m'as dit, fils, va en Belgique. Car le temps de la souffrance d'une femme, d'un homme, le temps de la fin de cette souffrance est arrivé. Les gens disaient à Bordeaux que les miracles que nous voyons avec le général à Paris, à Bruxelles, à Milan, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Bénin, au Togo, au Cameroun, on ne verra pas. Parce que la capitale, Bordeaux, était considérée comme étant la capitale de l'occultisme. Ah oui. Nous avons vu des miracles. La ville avait été déclarée ville morte. Nous avons vu un peuple descendre, inonder la salle. Jusqu'à ce jour, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan matrimonial et sur le plan de guérison, nous sommes inondés de plus de 700 témoignages concrets. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tout se joue maintenant au niveau de la Belgique. Je regarde tous mes enfants spirituels dans les yeux. Vous devez dès maintenant, où vous entendez ma voix, commencer à préparer vos billets. Au niveau des cars, les cars aujourd'hui pour aller en Belgique, cher ami, tournent autour de 10 €. Si maintenant ils s'y prennent. Donc avec 20 € ou 30 €, partout en Europe, que ce soit au niveau de la Hollande, de l'Allemagne, au niveau de la France, quelqu'un peut se rendre en Belgique. Si des personnes arrivent qui n'ont même pas un lieu où dormir, on peut demander aux frères qui vivent à Bruxelles d'héberger les frères. Le monde et le royaume de Dieu n'appartient pas aux lâches, aux personnes qui passent le temps à réfléchir, mais aux violents. Tu as trop souffert, tu as trop pleuré. Assez, c'est assez. Voici mon cri de guerre. Voici donc le cri de guerre général. Est-ce que vous prévoyez également cette occasion des rencontres ou des consultations prophétiques? Au niveau de la Belgique, il y a 100 personnes qui auront l'insigne honneur d'entrer dans ce qu'on appelle la consultation prophétique. C'est-à-dire des personnes qui auront l'insigne honneur de venir nous rencontrer en privé, mon épouse et moi, dans le but d'apporter, que nous apportons des révélations sur leur vie. Pourquoi 100 spécialement? Parce que tout simplement, ça dépend des juifs. Il y a des kits qui nous apportent, c'est-à-dire des éléments. Au niveau de la Belgique, il y a l'huile de la royauté. Vous avez l'huile de, comme on appelle ça, de la prospérité. Vous avez l'huile, je pourrais le dire, de la myrrhe qui, pendant le soin d'être donné avec la fleur de Salomon. Ce sont des éléments qui sont préparés. Lorsque nous leur parlons de la Belgique, ils nous disent par exemple, d'abord c'était 70. J'ai demandé s'il n'y a pas une possibilité d'augmenter parce que l'année dernière c'était 70. Ils ont dit, ok, on amènera 100. Donc, ce n'est pas moi qui les fabrique pour dire, bon, si c'est 100, c'est 100. Pour que ces personnes puissent recevoir des éléments. Parce que dans la vie, il y a les uns et il y a les autres. Il y a des personnes qui veulent aller plus en profondeur. Il y a des personnes qui veulent que le temps soit un temps de gloire. Il y a des personnes qui veulent marquer leur génération. Et pour marquer ta génération, il faut prendre l'onction sur la vie d'un homme de Dieu. Donc, il y a 100 personnes qui auront l'insigne honneur d'avoir cela. Et pour pouvoir obtenir un rendez-vous prophétique avec le général Kami Makosso au niveau de la Belgique, il faut juste appeler le numéro qui est sur votre écran, qui est la sœur Gina, qui est la représentante et la présidente du comité d'organisation au niveau de, je peux le dire, la Belgique, que vous soyez au niveau de l'Allemagne, que vous soyez au niveau de la Hollande, que vous soyez au niveau du Luxembourg, que vous soyez au niveau de la France, que vous soyez au niveau de la Suisse, que vous soyez au niveau de l'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal. Le rendez-vous, le match se joue au niveau de Bruxelles. Bruxelles est la capitale.
capitale. Donc, c'est le centre où les plus grandes décisions se prennent. Donc, tu ne peux pas venir en Belgique, parler à Dieu. Et la tête de l'Europe ne va pas te donner ce que tu veux. Impossible. Ceux qui ont participé à la convention de l'année dernière dans le mois d'avril savent de quoi je parle. Ce n'est pas une affaire de parler. C'est une affaire de démonstration et de témoignage. Cry! Hein? D'accord. Est-ce qu'il y a une disposition particulière avec laquelle ou dans laquelle devraient se mettre ceux qui doivent venir à ce grand rendez-vous? Je pense que la seule disposition, c'est de venir même sans la foi. Ah oui. Parce que les pasteurs... En incrédule. Venez en incrédule, mes amis. On a trop jeûné. On est gêné. On a prié, on ne voit rien. On va venir se comporter comme 3 personnes que je connais dans la Bible. Numéro 1, Moïse. Il dit à Dieu, tu ne marches pas avec ce peuple. Moi, enlève mon nom dans le livre de vie. Le premier homme qui a été capable de faire le chantage à Dieu, Moïse. Numéro 2, un enfant dangereux, Jacob. Il voit l'ange. Il dit, tu ne me bénis pas. Tu ne bouges pas. La Bible dit, après l'ange dit, tu as lutté avec les hommes. Tu as lutté avec Dieu et tu es sorti vainqueur. Je suis alors en mesure de dire qu'un homme a été capable de battre Dieu par sa détermination. Numéro 3, c'est Pierre. Il marche avec Jésus, voit les miracles. Il dit, mon grand frère, un petit frère, écoute, on va prendre le soin de se parler dans la vérité. Nous qui avons abandonné Père, mes frères et sœurs là, qu'adviendra-t-il de nous? On est dans ton affaire, on ne comprend pas. Donc, voici les personnes que j'invite. Des gens qui en ont marre, fatigués de passer de pasteur en pasteur, qui viennent s'asseoir, qui prennent seulement que les offrandes et les dîmes, mais on ne voit rien. On en a marre. Regardez-moi bien, écoutez-moi bien. Avez-vous une fois vu une personne faire une vidéo sur moi pour dire Makosso m'a une fois pris de l'argent? Jamais. On dira qu'il est arrogant. Ne confondez pas la détermination et l'arrogance. Ne confondez pas la confiance en soi et l'arrogance. Ne confondez pas ma foi et l'arrogance. On dira qu'il a un langage vulgaire. C'est ta vie qui est vulgaire. Regarde ta vie. Une belle femme comme toi, tous tes amortisseurs sont complets. Mais aucun homme ne veut te mettre la bague au doigt. Oh, honte. Un brave homme comme toi, tu as dit à tous tes parents que tu vas en Europe et que bientôt tu vas construire une maison. Tu n'es même pas capable d'acheter même une parcelle de terrain pour ta mère. Oh, honte. Regarde mon frère ta vie. Tu travailles, tu te bats, tu te casses la tête en plein hiver. Même économiser 15 € par mois, tu en es incapable. Oh, honte. Regarde-toi ma soeur. 20 ans dans un foyer, même prendre une grossesse, tu as été incapable. Oh, honte. Ça, c'est la vulgarité que le diable a imposée sur ta vie. Dès lors, le 26 et le 27, dès 16 heures, arrêtez tout. Si vous avez pourvu quelque chose, annulez. Nous descendons au niveau de Bruxelles pour dire à Dieu, assez c'est assez. Parce que la vie de quelqu'un passera de 0 à 1. Tu étais 0. Tout le monde ne te voyait plus. Personne ne te considérait. Mais après ce programme, tu seras le numéro 1 dans ta famille. Le numéro 1 dans les affaires. Pendant même que je parle, c'est comme si je vois dans ma vision des personnes qui sont totalement mortes. Mais ces personnes sont en train de se relever. Parce que Dieu va lever une armée au niveau de Bruxelles. Tu manques ce programme. Tu as raté ton année 2019. Parole d'un général. Voilà, il est donc bon de rappeler qu'il s'agira du programme dénommé Ouragan du Miracle avec pour thème Opération ça passe ou ça casse. Ce sera donc le 26 et le 27 avril, précisément à Bruxelles. Donc je vous donne l'adresse, Bruxelles 54, rue Birmingham, 1080 Molenbeek, Saint-Jean. Et l'adresse bien sûr s'affiche là au bas de votre écran et vous avez tous les contacts pour pouvoir participer à ce rendez-vous. Précisément à partir de 16 heures. 2 temps importants, il faut noter également que la consultation prophétique sera donc destinée essentiellement à 100 personnes. Général, avant donc de mettre un terme à cet échange, encore, pourquoi pas, un dernier mot, un dernier message que devraient retenir ceux qui vous regardent. Je n'ai plus rien à dire. Je ne veux plus rien dire. Je ne veux plus rien ajouter. Chaque personne face à sa conscience est devant son histoire. Vas-tu trahir ta vie, trahir ton année, trahir ta famille, ou vas-tu entrer dans l'histoire en essayant, même si tu ne crois pas, juste essayer. La balle est désormais dans toi, ton camp.
affaire à suivre. Dieu vous bénisse. Merci Général, merci à vous de nous avoir suivis et puis à bientôt. Elle sera redoutable, elle sera phénoménale, on dira du jamais vu en Belgique. La convention la plus redoutable de l'année 2019 à Bruxelles, avec le général de Dieu Camille Makosso, de retour. L'homme le plus puissant dans le monde francophone, dans le domaine des miracles et des délivrances, arrive à Bruxelles pour 2 jours inédits de miracles, de déblocage et de délivrance de toutes catégories, jamais vu en Belgique. Les vendredis 26 et samedi 27 avril 2019 à partir de 16h. Une seule adresse, 54 rue Birmingham, 1080 Molenbeek Saint-Jean. Certains disent de lui qu'il est l'homme des cas impossibles. D'autres disent qu'il est le patron dans le domaine charismatique vu son impact dans plus de 33 pays. Mais Dieu dit qu'il est le général de Dieu de toute une génération. Et il arrive en Belgique. Hallelujah to Jesus. Où que vous soyez, en Europe, vu l'unique occasion d'entrer, de manifester ce miracle tant attendu et de rendre votre témoignage de vie, vous devez célébrer Dieu pour ce rendez-vous divin. Longtemps, votre vie administrative est bloquée. Longtemps, votre vie sentimentale est à zéro. Vos finances vivent un calvaire incroyable. Et vous êtes désespéré. Vous ne savez plus quoi faire. Enfin, votre heure a sonné. In the name of Jesus. Les vendredis 26 et samedi 27 avril 2019 à partir de 16h. Venez nombreux à ce rendez-vous de miracle. Les vendredis 26 et samedi 27 avril 2019 à partir de 16h. Ce sera votre rendez-vous pour le témoignage de votre vie. Car trop c'est trop. En cette année 2019, vous aussi, vous devez briller, réussir votre vie et manifester la gloire de Dieu. Une seule adresse, 54 rue Birmingham, 1080 Molenbeek Saint-Jean. Population de l'Europe, peuple de la Belgique, population de la diaspora. Voici enfin votre programme. Les vendredis 26 et samedi 27 avril 2019 à partir de 16h. Ça passe ou ça casse. Pour toute information supplémentaire ou si vous souhaitez avoir un rendez-vous privé avec le général de Dieu, appelez dès maintenant au 0032 485 35 15 24. 0032 485 35 15 24. God bless you.